En République démocratique du Congo, un véritable bras de fer entre deux grandes institutions de l'État, l'Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle. Au centre de cette confrontation, un nom bien connu de la scène politique congolaise, Matata Ponyo Mapon, ancien Premier ministre aujourd'hui dans l'opposition. Matata Ponyo est poursuivi pour un dossier de détournement de fonds publics. Le parquet l'accuse d'avoir détourné près de 285 millions de dollars destinés au projet du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Lors de son procès le mois dernier, le ministère public a requis 20 ans de prison ferme à son encontre. Mais Matata Ponyo a invoqué son immunité parlementaire, estimant que la procédure judiciaire ne pouvait pas se poursuivre sans une nouvelle autorisation du Parlement. Pour comprendre ce bras de fer, il faut remonter à la chronologie des faits. Au moment où il est traduit devant la Cour constitutionnelle, Matata est sénateur, et son immunité avait bien été levée. Cependant, lors des élections de fin 2023, il est élu député national, ce qui lui accorde à nouveau une immunité parlementaire. En avril 2025, au moment de la reprise du procès, il s'appuie sur cette nouvelle immunité pour refuser de comparaître. C'est là qu'intervient le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, qui demande officiellement à la Cour constitutionnelle de respecter la procédure et de solliciter une nouvelle levée d'immunité. Mais la réponse de la Cour est ferme. Pas question de faire marche arrière. Selon elle, le procès est déjà en cours, les débats sont clos et la délibération est attendue pour le 14 mai prochain. Elle rappelle également l'indépendance du pouvoir judiciaire dans un courrier adressé au président de l'Assemblée. À quelques jours du verdict, la tension reste palpable. Matata Ponyo, figure de l'opposition, risque jusqu'à 20 ans de prison dans ce dossier très médiatisé. La décision de la Cour constitutionnelle pourrait non seulement sceller le sort judiciaire de l'ancien Premier ministre, mais aussi redessiner les contours du rapport entre justice et politique en RDC. Que pensez-vous de cette affaire? S'agit-il d'un simple dossier judiciaire ou d'un affrontement politique déguisé? Dites-le moi en commentaire et abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité politique en RDC et en Afrique.